Depuis la capitale de l'actualité, voici ce qui se passe dans le monde. Cachés dans des abris et des milliers de personnes déplacées, un plan américain de cesser le feu à la frontière libanaise et des démarches russes dans le dossier de la dissuasion nucléaire. Plus d'1 million de colons sont entrés dans les abris de Tel Aviv et de ses environs après le retentissement des sirènes, tandis que le front intérieur de l'armée d'occupation a appelé les habitants de Keira Shamouna en Haute-Galilée à rester près des abris, à la lumière des échanges de bombardements avec le Hezbollah. D'autre part, l'Organisation internationale pour les migrations a annoncé le déplacement d'environ 90 530 personnes au Liban, avec l'escalade des attaques israéliennes ces derniers jours, dont 40 000 dans 283 abris, et ces chiffres continuent d'augmenter. Les avertissements émis par le magazine britannique The Economist sur une entrée israélienne dans une guerre globale au Liban, avec des bombardements s'étendant à Jérusalem occupée et à Tel Aviv, les deux centres commerciaux de l'État occupant, ce qui pourrait suffire à pousser l'économie d'occupation vers le bas au bord du gouffre. Les efforts de l'administration du président américain Joe Biden se sont désormais concentrés sur une initiative diplomatique visant à mettre fin au combat au Liban et à revenir une fois de plus pour reprendre les négociations sur l'accord sur les prisonniers et les détenus à Gaza, afin de mettre fin à l'escalade dans la région. Malgré la complexité de la situation à la frontière libanaise, l'occupation n'a pas arrêté ses campagnes en Cisjordanie occupée. Les forces d'occupation ayant pris d'assaut la ville de Jénine et son camp, à l'aide d'un grand nombre de véhicules militaires. Il a commencé à assiéger l'hôpital gouvernemental de Jénine et l'hôpital Ibn Sina, et a également pris d'assaut les villages de Karbata, Bani Arik et Der Ibzi, à l'ouest de Ramallah, et a empêché les Palestiniens d'entrer ou de sortir. De nouvelles initiatives nord-coréennes et russes ont été observées dans le dossier de la dissuasion nucléaire, la Corée du Nord s'engageant à renforcer continuellement sa dissuasion nucléaire, dénonçant par la même occasion l'arrivée d'un sous-marin nucléaire américain en Corée du Sud. En Russie, le président russe Vladimir Poutine a présidé une réunion du Conseil de sécurité russe sur la dissuasion nucléaire, la Russie ayant confirmé qu'elle était en train de réviser sa doctrine nucléaire, qui précise les circonstances dans lesquelles elle peut recourir à l'utilisation d'armes nucléaires. Un certain nombre de scientifiques d'une université russe ont révélé le taux de vieillissement du système cardiovasculaire, confirmant que le processus de vieillissement commence très tôt et que l'on pense qu'il se produit à l'âge de 21 ans.